sommes heureux d'être là et j'espère que vous êtes aussi heureux d'être devant votre écran. Elle est là, elle est avec nous, elle s'appelle Jessica Bamba. Qu'elle est charmante. Jessica, bonjour. Tu nous as manqué, hein? Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, hein? D'accord. On applaudit bien fort Jessica Bamba. Et juste en face de Jessica, on a Marie-Florence. Marie-Florence, tu sais que tu me rappelles quand même une actrice américaine, hein? Attention, qui? J'ai oublié son nom. Beaucoup de choses. Comment vas-tu? Ça va très bien, Caroline, merci. Ça va. Voilà. T'as un joli sourire, hein? Ah, c'est bien. Merci, Mmh. d'accord. Comme je te dis que tu as un joli sourire, voici Philo maintenant. Il va me montrer son plus beau sourire. On l'applaudit très fort pour Marie-Florence. Mais docteur Philo, c'est vrai que de mieux en mieux, hein. Oui. En tout cas, tu commences à avoir un joli sourire. Mais comment tu fais? Je suis au milieu des filles, tout ça. Toutes les femmes autour de moi. Moi-même, pour moi-même, j'ai peur de mon avenir souvent même. Je dis, mais chaque fois, je vous fréquente beaucoup là. Et c'est moi-même là. À la longue même. Non, j'ai peur. Ça n'arrivera pas. Ça même jamais. Ça n'arrivera pas. Que, voilà. Je ne pense pas. Mais je suis très heureux ce matin. Vous voyez, voilà. Je constate hein, que tu as devant toi plusieurs drapeaux. Malheureusement et heureusement pour le Congo, bon. Voilà les éléphants. Hein, éléphants. Vraiment, on vous adore. Continuez dans ce sens. Non, ne continuez pas dans ce sens, pardon. Non, ne continuez pas dans ce sens. La compétition n'est pas encore terminée. Mais bon, on est tous africains. Cela ne va pas nous empêcher quand même de faire un clin d'œil quand même à nos amis congolais. Parce que, mais nous, on est fair play. Hein. Tout à fait. Voilà, on est fair play. Voilà, le drapeau du Congo. Voilà, le Congo. On peut applaudir le Congo. Oh, voilà le Congo. Oh, DJ Arsenal qui est avec nous. Merci beaucoup. Son travail. Voilà, c'est pour dire au Congo que bon, on a fêté pour vous ici. Le jour où on vous gagne là-bas 8-1, on va regarder votre télévision fêter aussi pour nous. Nous, on est fair play. Parce que ça, la vente, tu peux venir gagner Côte d'Ivoire 4, combien 3 puis retourner comme ça? Jamais. Mais on ne vous a rien fait. Au contraire, même on vous a bien reçu. J'étais dans les bois de nuit partout, on les a accueillis. Bon. Mais Philo, tu sais que c'est quand même bien, hein? C'est quand même bien ce qu'on vient de faire là. Oui, moi, je sens que si chaque fois que la Côte d'Ivoire est battue par un pays, on honore ce pays, ça va fouetter l'orgueil des éléphants. Je pense qu'on va... On va le faire, hein? Mais je pense qu'on va le faire très souvent. Hein? Mais est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit, Jessica? Elle dit c'est qu'on va beaucoup en faire parce qu'on les bat à tout moment. Non, mais ça fait honte, les gars. On va dire peut-être, c'est vrai qu'on n'est pas en train de blâmer un peu les éléphants. De toute façon, c'est notre pays. Même si ça ressemble à ça. Voilà. Mais vraiment, l'entraîneur aussi, vraiment, comment tu peux faire un classement sans garder le but? Non. Caroline, on va pas rentrer dans le débat, on va pas s'en sortir. C'est quoi, on met sauce graine dedans, comment on appelle ça? Passoire. C'est passoire. Pourquoi tu peux mettre passoire? Ben moi, je souhaiterais tout simplement que Copa Barry soit un joueur. Voilà. Il peut être un joueur, voilà, comme ça on sera 12 sur le terrain. Oui, ça pourrait nous arranger. Hein. Les trous de passoire là étaient trop gros hier. On n'a qu'à diminuer les trous là. Alors, le thème du jour, j'ai tout abandonné pour le chocolat. On va retrouver encore une fois Docteur Philo pour le décortiquer. J'entends des murmures, je ne sais pas pourquoi. Non, le chocolat, ils entendent pas, ils vont manger chocolat. Aucun chocolat ne vous sera remis. Quelqu'un qui a tout abandonné pour le chocolat, là, qu'est-ce que tu peux m'aider aujourd'hui pour ma chronique? J'ai abandonné le chocolat pour... Non, j'ai tout abandonné. Il a tout abandonné pour le chocolat. Ça veut dire que même si on le nomme ministre aujourd'hui, là, il va dire je ne veux pas ce chocolat, il va vendre.
D'accord. Quelqu'un comme ça. Mais peut-être que c'est un amoureux, parce que ceux qui aiment les sucreries et tout ça, c'est des amoureux. Oui, on va voir sa dentition tout à l'heure, parce que le chocolat, c'est que quoi ça dégrade. Oh, Ah oui. Mais c'est vrai, c'est quelqu'un encouragé, parce que abandonner tout pour le chocolat. Déjà, la Côte d'Ivoire est le premier producteur du cacao, le premier producteur mondial du cacao. Donc, c'est un éléphant de chocolat qui est là. Donc, il faut l'applaudir. Lui, au moins. Éléphant de... Mais c'est ça. Voilà. Mais ce que je ne comprends pas dans cette histoire de chocolat, peut-être qu'il va venir nous le dire, c'est pourquoi le chocolat est toujours considéré comme manger des enfants des grands types. Il faut partir à Engrais. Coco dit Engrais, tu demandes à un enfant, tu dis non, ben, tu travailles bien en classe, je t'offre du chocolat, mais va travailler en classe. Va à Gesco, petit boîtier à la Gesco, dis à Gokwa, tu dis Gokwa, si tu travailles, il va te donner le chocolat, il n'y croit même pas. Il ne croit pas. C'est impensable, il ne peut pas voir. C'est même que tu demandes. C'est vrai, papa, tu as mis dans le chocolat là. C'est-à-dire qu'il ne croit même pas du tout. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Et donc, quelqu'un qui a tout abandonné pour ce produit-là, vraiment, c'est quelqu'un à saluer. Mais bon, il faut te dire solution aussi. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Pleurer? Non, en fait, parce que même quand tu vas aujourd'hui, la Tabaski, c'était récemment. Hein, quand vous êtes sorti un peu, moi j'ai eu à faire le tour un peu des glacés. Mais en fait, le chocolat, la glace là, tous les glacés là, c'est les filles du lac qui étaient là-bas. Tout le monde était devenu DJ. Glace là, rond qu'on a dans la bouche. La glace. Le chocolat, quoi. Voilà, glace chocolat. Le glace chocolat, ça rime, hein, c'est la pâtisserie. Moi, j'aime bien le chocolat. Tu adores le chocolat? Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup le chocolat. Oh, moi, j'y pense même pas parce que je viens de Yopougon. Ça arrive à voir. Merci beaucoup, Dr Philo, qu'on applaudit très fort. Alors, une question a été posée lors du micro-trottoir. Que pensez-vous des personnes qui abandonnent tout pour leur passion? Écoutons. Ils sont fous. Ah. Simplement. Parce qu'on ne peut pas tout abandonner. Quelle que soit la passion. Pourquoi abandonner tout pour sa passion? Ça veut dire que vous êtes égoïste, vous ne pensez pas aux autres. Parce que vous avez une passion, 1, 2, 3, ça devient des histoires. Ça veut dire que vous êtes fou carrément. C'est trop exagéré. C'est je dirais, des obsédés. Ils sont trop obsédés pour leur passion. Il ne faut pas abandonner parce qu'il faut penser au futur. Le futur qui est derrière. Quelqu'un qui abandonne tout pour sa passion n'est pas normal parce que quand tu penses à ce qui va, tu ne connais pas ce qui vient demain dans le futur. Le présent, ça c'est le présent. Il y a le passé et le futur. Donc c'est pas normal qu'il faut ça. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. On a entendu des choses. Hein. Il dit, mais il est fou. C'est égoïste. C'est méchant. Pense pas aux autres. C'est méchant. Non, mais parce qu'en général, quand tu essaies de vivre de ta passion, en fait, ça ne rapporte pas, en règle générale. Donc, tu peux pas faire bien vivre ta famille. C'est vrai, c'est égoïste. C'est un peu égoïste. Non, ça, tu partages la vie, hein. Mais ta passion peut te rapporter des sous. C'est clair. Par exemple, Dr Philo. Oui. Voilà. Il est humoriste, il a tout abandonné pour sa passion. Hein. C'est ça, évidemment. Les études, mais non, les mais moi, voyages. vous allez voir si je vais essayer humoriste. Il y a longtemps, il y a vidé là la partie. Alors, notre invité témoin, Monsieur Agbaou Emmanuel, que nous accueillons bien fort avec des applaudissements. Monsieur Agbaou Emmanuel, voilà. Axel Emmanuel. Vous allez bien? Très bien. Ok. Alors, vous avez entendu les commentaires tout à l'heure. Hein? Ouais, mais mais c'est un fou, le gars, il est scandalisé là. Ouais, mais comment tu peux abandonner tout pour ta passion? Ouais, mais c'est avec... quand on est passionné de quelque chose, il faut vraiment s'y atteler. Et puis, je pense qu'on peut réussir aussi avec la passion. Voilà, moi, je suis artisan chocolatier ivoirien. C'est une première. C'est vraiment pas courant. Vous ne l'étiez pas au départ. Bien au départ, début, vous étiez banquier avec un très bon salaire. Voilà. Et vous décidez d'abandonner donc cette fonction. Exactement. Pour le chocolat. Pour le chocolat, pour devenir artisan chocolatier. Si je me mets à la place de Philo, j'ai dit, il y a quoi dans le chocolat? Ah ouais, le chocolat, c'est... Le chocolat, le cacao, c'est 40% des exportations, des recettes d'exportation de tout un pays, et 30% des recettes fiscales. Et 1 700 000 tonnes, ça fait 40% de la production mondiale. C'est vrai que voilà, c'est beaucoup important. Donc je pense que avec tous ces chiffres, on se rend compte que vous n'avez pas opté pour ce choix par hasard. Hein. C'est ça, c'est ça. Je pense que si le chocolat a construit le pays, ça peut construire une vie. Ça j'adore cette phrase. Franchement, donc je pense que ça, c'est voilà.
Mais je sens que vers la fin de l'année, je vais me retrouver en train de faire plein de choses. Exact. Déjà hier, j'ai décidé d'être servante chez une ex-première dame. Et puis aujourd'hui, je vais opter pour le chocolat. Oui, ça va. C'est bon? Ouais, c'est très bien. On peut en parler. Non, je préfère en parler avec lui. Ok, d'accord. Effectivement, voilà, je laisse tout pour le chocolat. Et puis, je suis formé par mon maître, Chef Koné. C'est un chocolatier ivoirien formé pour un Ivoirien. Chef Koné, applaudissez pour les Sénoufos, ils sont très forts quand même. Voilà. Salut, Voilà, Chef Koné. ils sont très forts. Et il m'a formé au métier de chocolatier et tout. Et puis aujourd'hui, on a été lauréat du concours national. Et puis on est allé aussi au championnat d'Afrique, voilà, la médaille compote. Et voilà, donc je suis membre de la sélection nationale de chocolat pâtisserie. Non, je préfère pas ce nom-là. Effectivement, quand on était au championnat d'Afrique, comme on appelle ça, ils ont dit éléphant pâtissier. La journaliste d'une chaîne étrangère était bien surprise. Elle a dit mais pour un, comme on appelle ça, pour un secteur qui demande un peu plus de finesse et tout ça, je pense que l'éléphant il va tout cacher. Donc c'est pas adapté. Moi je préfère voilà membre de la sélection nationale de chocolat pâtisserie avec le capitaine Lanzeni Koulibaly qui est là. Voilà, je peux venir. Lanzeni Koulibaly et Armand Poissy. Donc voilà, ça ce sont les images de notre entraînement qui passent là à l'Ivoire. D'accord. Et puis on fait du chocolat. On fait du chocolat pour les entreprises, pour aussi les particuliers et tout ça. Mais concrètement, vous gagnez quoi? C'est vrai que ça change la vie d'un pays, donc ça change, je crois, bien votre sûr, tout le vie. monde adore le chocolat. Il y a un dicton qui dit 99% de personnes sur 10 aiment le chocolat, la 10e ment. Pour dire que franchement, le chocolat... La centième. Voilà, la centième ment, pardon. Voilà, vous voyez, donc tout le monde aime le chocolat et vraiment on peut y vivre. Hein. Moi, particulièrement, on fait des trucs pour les entreprises, pour les particuliers, à des cérémonies et tout ça, voilà. Donc, mais attends, vous n'avez pas souvent des regrets quand vous voyez pas du tout. Au vos contraire, ex-collègues, je suis bien épanoui. Je suis bien épanoui. Ils seront bien ravis de me voir aussi. Et ça se voit. Voilà. Aujourd'hui, ils sont chefs d'agence et tout ça. Mais moi aussi, de mon côté, voilà, on représente la Côte d'Ivoire. C'est le lieu aussi de dire aussi quelque chose parce que ceux qui représentent la Côte d'Ivoire valablement, nous, on vient avec des trophées. Mais nous, par exemple, au championnat d'Afrique, on nous a rien donné. C'est ça. Voilà. C'est Mais dommage. il faudrait vraiment, moi, je pense que nous, on n'a pas besoin d'argent. Cette médaille m'a été remise par le ministre de la Culture. Je vais le montrer à mes enfants. Je n'ai pas besoin de voiture, de biens, mais il faut faire la promotion pour que les enfants... Vous auriez dû vous appeler éléphant. Voilà, c'est clair. On vous aurait donné beaucoup d'argent. Pour créer l'émulation, pour que d'autres jeunes, qu'on nous présente un modèle, pour que d'autres jeunes puissent embrasser la carrière. Parce qu'il n'y a pas de chocolat sans chocolatier. Si on est peut-être 100 000, on verra que le chocolat va se faire, voilà. Et c'est mon combat aussi, comme disait Philo. Nous, à Pâques, par exemple, on était au village SOS des orphelins pour faire du chocolat pour les enfants qui n'avaient jamais goûté. C'était vraiment, les enfants de Brahma-Côté n'ont jamais goûté du chocolat, des contrées reculées de Kong ou de Korogo, ils n'ont jamais goûté au chocolat. Et moi, je veux vraiment le faire, je le fais gratuitement pour qu'ils puissent goûter. En tant qu'Ivoiriens, ils ont le droit. Quand on sait qu'on voilà, est le pour ceux premier qui pays veulent, producteur et voilà, quelqu'un dans une contrée, quelque part, qui n'a jamais goûté au chocolat, quand on les donne, ils ont lapé les louches et tout ça. Franchement, pourtant, ils en ont droit. Voilà, vous voyez. Le chocolat contient de nombreuses vertus. Waouh, énormément, énormément. Le chocolat, c'est vraiment 10 grammes de chocolat. 10 grammes de chocolat vous font 50 kilocalories. C'est beaucoup de magnésium, c'est beaucoup de vitamine E pour les dames et tout ça. On a concocté vraiment une recette particulière avec une esthéticienne de la place pour faire des massages au chocolat. Parce que le beurre de cacao, c'est un puissant cicatrisant pour la peau. Il lutte contre le vieillissement de la peau. Le chocolat, il y a des antioxydants. Le chocolat, vous en avez là, à côté? Oui, il y a la fontaine au chocolat. Il y a des fruits exotiques à Napa avec du chocolat noir 70% cacao de Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, on ira faire un tour là-bas. Voilà, pour voir. Et puis déguster. Est-ce que la tâche est aisée? Oui. Puisqu'on n'a pas ici d'usine de transformation de chocolat. Effectivement. Comment est-ce que vous faites? Bon, nous, on utilise... Il y a 3 éléments essentiels dans le chocolat. Il y a le beurre de cacao, la masse de cacao et le sucre. Est-ce qu'il n'y a pas sucre en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y a pas beurre de cacao en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y a pas masse en Côte d'Ivoire? Quoi, masse de cacao qu'on écrase là, les fèves là. Donc effectivement, j'ai choisi de faire tout ça. Donc je concocte moi-même mes recettes et je fais un chocolat super bien. Oh là là. Voilà, vous aurez l'occasion de goûter. Et puis voilà, il faut amener les gens à pouvoir transformer le chocolat. Et puis on fait tout genre de choses. Vous voyez, au championnat d'Afrique, on a fait une pièce de chocolat, 1 m 25. Donc on fait des sculptures en chocolat. J'en fais 15 comme ça par an.
Jessica, vous voudrait dire quelque chose? Une question, non? Elle salive en fait, donc... Non, il a dit 1m25. 1m25 la pièce en chocolat, voilà. C'est une pièce qu'on a fait, voilà, avec le capitaine de l'équipe nationale. Le voilà, Koulibaly Lanzini. On va aller à la table là-bas pour voir un peu rapidement. Oui, venez s'il vous plaît. Voilà. Et nous? C'est bon, Nyanyeri qui est là-bas. C'est bon, Nyanyeri. Alors, voilà, et là, il y a un coffret chocolat pour toute l'équipe de ce midi. Ce midi, vous voyez, public, personnalisé, voilà, tous les chroniqueurs. Et voilà, il y a des bourses aussi. Voilà, des bourses personnalisées avec des pois baoulés, avec le logo de ce midi. Et puis, voilà, il y a un grand gâteau au chocolat personnalisé ce midi. À l'effigie de ce midi. Oh là là, oh là là. Voilà. Et la fontaine, là, comment ça fonctionne? La fontaine au chocolat, c'est du chocolat noir, 70%. On y rajoute un peu de beurre de cacao pour la fluidité. Et puis, il y a une turbine qui la monte, qui tourne. Et puis, on peut déguster. Tout à l'heure, chef Ali Diakité va vous faire déguster. Il est chef de banquet. Il va vous faire déguster avec des brochettes de fruits. À quel moment? Voilà, ça dépend. Ça peut être maintenant. Caroline va commencer. Voilà. Voilà. Je peux, hein. On y va. Chef Ali, pas, hein. vous allez aller. Allez, chef Ali va. Pas, surtout. Voilà, allez-y. Pris par le temps. Voilà. Papaye, mangue, pomme. Voilà, allez-y. Évitez que ça dégouline. Juste un peu de chocolat, juste un petit nappage. Voilà. Elle va me donner son aperçu. Ça va là? C'est tout? Oui, ça va. Restez sage, hein. On te soutient. Excellent. C'est bon? Excellent. Excellent. Tu veux qu'on arrête l'émission ou on continue? Comment tu as su? C'est midi, c'est fini. Alors. C'est bon. Je suis succulent. Ça va? Philo, vas-y. Mais en attendant qu'elle déguste. Vas-y, échange avec lui. Voilà, donc la particularité aussi, c'est qu'on travaille avec les produits locaux. On vous fait un chocolat au gingembre, on vous fait un chocolat à la noix de cajou, on vous fait un chocolat à la poudre de néré, poudre de baobab, un chocolat au koutoukou. Ça, c'est bien. Ça, c'est très intéressant. Au quoi? Au koutoukou. Vous voyez, donc c'est vraiment des choses à découvrir. Ce que vous dites, j'aime vous, ça veut dire que vous travaillez avec les produits locaux. Exact. Voilà, les joueurs locaux. Non. Voilà. Mais jusqu'où peut aller votre passion pour le chocolat? Imaginez un seul instant que votre belle famille, je ne dirais pas votre femme, parce que vous êtes capable de corrompre votre femme, n'importe quelle femme on connaît. Vous êtes capable de la... Merci, Philo. Mais votre belle famille a besoin de vous urgemment. Et puis en même temps, votre téléphone sonne. On dit on a besoin de vous, soit à quel pays comme ça, au Bangladesh par exemple, pour représenter la Côte d'Ivoire à un concours de chocolat. Belle famille ou Bangladesh? Rapidement là. Bangladesh. Ouais. Vous n'êtes pas marié, hein? Célibataire. Vous êtes célibataire. Alors, je pas encore l'amour. Merci beaucoup. On applaudit très fort monsieur Baou. Emmanuel Axel, qui était donc avec nous, qui était donc notre invité témoin. Merci beaucoup. Voilà. Et là, je ne sais pas si on a vu, voilà, c'est bien visible. Et là, la surprise, c'est ça. Le rédacteur en chef, voilà, monsieur Joseph Andjou, oui, lui aussi, c'est son concret. Merci. Merci beaucoup. Arsenal. Vous allez savoir pourquoi, tout à l'heure, dans quelques instants, vous allez savoir pourquoi Arsenal est là et pourquoi il fait tout ce bruit. Je pensais qu'il avait soif. Alors, Actu Média Cinéma, c'est tout de suite avec Marie-Florence.